102. Un cheval engendre un cheval, un homme engendre un homme, un Dieu engendre un Dieu. Ainsi en est-il d'un fiancé et aussi d'une fiancée. Ils sont issus de... Aucun juif ne... des... et des juifs, les chrétiens. On a appelé ces la race élue, et l'homme véritable est le Fils de l'homme et la semence du Fils de l'homme. Cette race véritable est renommée dans le monde. Ceux-ci sont le lieu où habitent les fils de la chambre nuptiale, 103. Alors que dans ce monde, l'union se produit entre hommes et femmes, le lieu pour la force et la faiblesse, autre est la forme de l'union dans Léon, 104. Et c'est par ces noms que nous les appelons. Il y en a d'autres cependant, ils sont élevés au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, et ils sont supérieurs aux forts. Car là où il y a violence, là sont ceux qui sont supérieurs en puissance. Ceux-là ne sont pas différents, mais ils sont tous deux une seule et même chose. C'est celui qui ne pourra s'élever au-dessus du cœur de chair. 105. Quiconque possède toutes choses ne doit-il pas les connaître toutes? D'aucuns, certes, s'ils ne les connaissent pas, ne jouiront pas de leur possession, mais ceux qui en ont été instruits en jouiront. 106. Non seulement ne pourront-elles saisir l'homme parfait, mais elles ne pourront le voir, car si elles le voyaient, elles le saisiraient. Autrement, personne ne pourra se procurer cette grâce à moins de revêtir la lumière parfaite et de devenir soi-même lumière parfaite. Celui qui l'a revêtu entrera, c'est lui le parfait. 107. Que nous devenions, avant que nous ne quittions. Celui qui a reçu toutes choses, ces lieux, il pourra, ce lieu-là, mais il, le milieu, parce qu'imparfait. Seulement Jésus connaît la fin de cette personne, 108. Le saint homme est totalement saint jusque dans son corps. S'il prend le pain, il le sanctifie. La coupe ou tout le reste qu'il prend, s'il les sanctifie, comment donc ne sanctifierait-il pas son corps? 109. Tout comme Jésus a rendu parfaite l'eau du baptême, il l'a aussi vidée de la mort. Voilà pourquoi nous descendons dans l'eau. Nous ne descendons pas dans la mort. Nous ne serons pas déversés dans l'esprit du monde. Lorsqu'il souffle, il amène l'hiver. Mais l'Esprit Saint, lorsqu'il souffle, le printemps vient. 110. Qui détient la connaissance de la vérité est libre. Qui est libre ne pêche pas. Qui pêche est l'esclave du péché. La vérité est mère, mais c'est la connaissance. Ce sont ceux à qui il est donné de ne pas pécher que le monde appelle libres. Ce sont ceux à qui il est donné de ne pas pécher. La connaissance de la vérité élève leur cœur. Cela signifie qu'elle les rend libres et elle les élève au-dessus de l'univers entier. Mais l'amour édifie. Celui que la connaissance a libéré est serviteur pour l'amour de ceux qui n'ont pas encore atteint la liberté que procure la connaissance. Mais la connaissance les rend capables de devenir libres. L'amour, rien, est sien. Il ne dit pas « ceci est mien » ou « cela est mien », mais plutôt « tout ce qui est mien est tien ». 111. L'amour spirituel est un vin et un parfum. Tous ceux qui s'en oignent en tirent agrément. En tirent aussi agrément ceux qui se trouvent en présence de ceux qui s'en sont oints. Si ceux qui se sont oints de ce nard s'éloignent et viennent à partir, ceux qui ne sont pas oints et qui se tenaient seulement auprès d'eux restent dans leur puanteur. Le Samaritain ne donna rien aux blessés si ce n'est du vin et de l'huile. Ce n'est rien d'autre que l'onguent, et il a guéri ses blessures. L'amour recouvre une multitude de péchés. 112. Les enfants qu'engendrera la femme ressemblent à celui qu'elle aime. Si c'est son mari, ils ressembleront à son mari. Si c'est un adultère, ils ressembleront à son amant. Souvent, si une femme couche avec son mari par obligation et que son cœur est avec l'amant avec qui elle a l'habitude de s'unir, celui qu'elle conçoit éventuellement ressemble à l'amant. Mais vous qui vivez avec le Fils de Dieu, n'aimez pas le monde, mais aimez le Seigneur, afin que ceux que vous engendrerez ne ressemblent pas au monde, mais ressemblent au Seigneur. 113. L'être humain s'unit à l'être humain, le cheval s'unit au cheval, l'âne s'unit à l'âne. Les individus appartenant à une race s'unissent à leurs congénères. C'est ainsi que l'esprit s'unit à l'esprit et le verbe s'unit au verbe, et la lumière s'unit à la lumière. Si tu deviens homme, c'est l'homme qui t'aimera. Si tu deviens esprit, c'est l'esprit qui s'unira à toi. Si tu deviens verbe, c'est le verbe qui s'unira à toi.
Si tu deviens lumière, c'est la lumière qui s'unira à toi. Si tu deviens un de ceux d'en haut se reposeront sur toi. Si tu deviens cheval, âne, bœuf, chien, mouton ou quelque autre animal parmi ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont en bas, ne pourront t'aimer ni l'homme, ni l'esprit, ni le Verbe, ni la lumière, ni ceux qui sont en haut, ni ceux qui sont à l'intérieur. Ils ne se reposeront pas en toi, et tu n'as aucune part avec eux. 114. Qui est esclave contre son gré sera capable d'être libre. Qui a été libéré par la grâce de son maître et s'est donné lui-même en esclavage ne pourra plus être libre. 115. La culture dans le monde nécessite 4 éléments. On amasse dans la grange grâce à l'eau, à la terre, au vent et à la lumière. Telle est aussi la culture de Dieu grâce à 4 éléments: foi, espérance, amour et connaissance. La foi est notre terre, où nous nous enracinons. L'espérance est l'eau dont nous abreuvons. L'amour est le vent qui nous fait croître. La connaissance est la lumière qui nous amène à maturité. 116. La grâce a 4 modalités. Elle est terrestre, elle est céleste, le plus haut des cieux. Bienheureux celui qui n'a affligé personne. Celui-là est Jésus-Christ. Il est allé au-devant de tous et n'accabla personne. C'est pourquoi celui qui est tel est bienheureux, car il est un homme parfait. 117. À propos de cela, le Verbe nous interroge. Combien il est difficile de réussir cela? Comment pourrions-nous réussir cette grande chose? Comment peut-on donner à chacun le repos? 118. Avant toute chose, il ne faut affliger personne, grand ou petit, infidèle ou fidèle. Ensuite, donner le repos à ceux qui se reposent dans le bien. Il y en a certains qui tirent avantage de donner le repos à celui qui est bien. Celui qui fait le bien ne peut pas donner le repos à ceux-là car il ne prend pas ce qu'il désire, et il ne peut pas affliger puisqu'il ne les opprime pas. Mais qui se comporte bien les afflige parfois. Il n'est pas ainsi, mais c'est leur propre méchanceté qui les afflige. Celui qui possède une telle nature procure de la joie à celui qui est bon, mais certains s'affligent grandement à cause de lui.